Le dépistage, je trouve qu'on a vraiment bien avancé. Il y a les plateformes, il y a les DAP, voilà, je trouve que vraiment, il y a 16 ans, on a vraiment évolué. C'est bien. Maintenant, à 6 mois, on peut vraiment suspecter, voilà, on oriente les parents vers les EDAP. Pour moi, c'est bon, il y a quelque chose de fait. Mais moi, ce que je dis, il faut vraiment penser en termes global, parce qu'un enfant, c'est pas juste un diagnostic. C'est une vie entière. Quand on a un handicap, on le vit avec toute notre vie. J'aime pas dire enfant porteur de handicap, je dis une personne vivant avec le handicap, parce que c'est une vie entière avec le handicap. Donc, aux institutions de penser que quand ils ont des institutions, il faut créer des places, tout ça, des institutions, mais il faut penser aussi que l'enfant, il vieillit. Il ne faut pas juste créer de 0 à 20 ans, il n'y a plus rien après. On est démunis. Moi, bientôt, mes enfants ils vont avoir 20 ans. Ils ont 18 ans là, en fin d'année. Là, je suis en train de déjà faire des démarches pour pouvoir faire voilà, la mise sous tutelle, changer d'établissement, trouver un parcours de vie après. Mais on ne sait pas où aller. On n'est pas vraiment guidé. Moi, je lance un cri d'alerte vraiment aux institutions de gouvernance, les politiques, je ne sais pas. Là, bientôt, on va faire le 5e plan autisme. Il faudra encore combien de plans pour qu'ils comprennent qu'un parcours, une personne vivant de handicap, c'est toute une vie. Ce n'est pas juste des petits bouts comme ça. On fait le diagnostic précoce. Mais après, c'est le suivi après. Donc, il faut vraiment qu'on cible un parcours de vie. Et notre monde va mal, quoi. Et je trouve que c'est de pire en pire, malgré qu'il y a des portes de sortie pour nous. Moi et mon mari, on essaie d'innover, on s'est dit on n'a pas de place pour les institutions, bon, on va innover, on va créer des places pour nos enfants, on va essayer de leur trouver un lieu pour eux, pour qu'ils puissent avoir une vie, on va dire, sociale, avoir un travail, pouvoir s'occuper, faire des loisirs, tout ça. Jusqu'à présent, il y a des choses qui sont mises en place, mais il faut toujours que les parents soient derrière, parce que les parents sont les premiers acteurs de la vie d'une personne porteuse de handicap. Parce que si les parents ne sont pas là, ben, la personne, elle est dans le vide. Excusez-moi de l'expression, elle est dans le vide parce qu'elle ne sait pas où aller, il faut de la guidance. L'enfant peut évoluer malgré son autisme qui peut être faible, moyen ou sévère, quoi. C'est des enfants qui peuvent être intégrés dans la société, c'est pas des enfants en marche en fait. On fait partie de la société, ces enfants-là, on est des citoyens comme un autre, sauf qu'on est différents, on fonctionne différemment. Et c'est sûr que si on ne donne pas les outils qu'il faut on va dire, aux institutions, au monde, on va dire, dans la société en général, d'être un citoyen, on ne peut pas les comprendre en fait. Parce que c'est vrai qu'ils mettent en place des institutions, tout ça, mais pour ceux qui ne sont pas pour être dans les institutions, qui ont des capacités, qui peuvent progresser dans le milieu ordinaire, mais il n'y a rien. Il faut se battre pour trouver des personnes pour les accompagner, il faut se battre pour trouver des entreprises pour les prendre. C'est horrible, quoi. Dernièrement encore, heureusement qu'il existe encore des personnes comme M. Dufresne qui se bat pour, il était directeur de l'entreprise Androche, je ne sais pas si vous connaissez, ils emploient des personnes avec autisme. Ben, c'est des personnes comme ça qui en faudrait partout, dans le monde entier, il faut qu'on fonctionne comme ça. Même une personne avec handicap, il a sa place, mais il faut l'aider avec des outils, avec des pictos, avec des plannings pour qu'il ait une guidance. Ces personnes-là ont besoin de guidance pour pouvoir trouver leur voie en fait. Et moi ce que je trouve dommage, c'est qu'on peut faire payer des amendes pour pas prendre en charge, pour prendre un employé, on va dire, porteur de handicap.